Bonjour, c'est Kevin Veil pour le Cercle du Clos. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. J'avais pu faire une vidéo depuis maintenant plusieurs mois. J'ai eu quelques petits trucs à régler. Bien sûr, le canal est on ne peut plus vivant. Nous avons plusieurs accords de principe, hein, de relation avec le Cercle Aristote, avec Cité Libre, avec Relève de France. Et donc, on arrive à échanger et tout ça est plutôt intéressant, en l'occurrence. Sur quoi on va s'attacher aujourd'hui? Eh ben c'est simple. J'ai vu Loïc Chéniaud, le camarade Loïc Chéniaud hein, de l'IHT, tenter un dialogue qui était très intéressant, un dialogue dit Coco-Cato, en deux parties, d'après ce que j'ai vu, puisqu'il dit à la fin, suite et fin du dialogue avec Arnaud, alors, faut que je retrouve le nom, Arnaud Dumouche. Et autant la première partie était assez plaisante et même je pouvais presque donner aux théologiens peut-être l'avantage hein, sur la première partie, autant sur la seconde partie, je vais ne donner ni l'avantage à Loïc Chéniaud ni à Arnaud Dubouche. Concernant Loïc Chéniaud, je vais taper en fait sur leur propre zone dite de confort. Au niveau de Loïc Chéniaud, sur la question de ce qu'il considère comme étant le marxisme, et sur Arnaud Dumouche sur ce qui concerne la partie chrétienne. Alors moi, ce que j'en ai retenu de la seconde partie, c'est simple. Loïc Chéniaud, c'est très bien qu'on a extrêmement menti sur la question de l'Union soviétique. Que d'ailleurs Lénine a tenté, malgré tous les paramètres qui étaient au rouge, et c'est le cas presque de le dire, de faire passer le socialisme alors que la Russie n'avait pas passé complètement et entièrement son étape capitaliste. Ce qui peut expliquer en partie l'échec d'ailleurs du système de l'Union soviétique, avec un système qui restait au niveau de la Russie extrêmement féodal, c'est-à-dire avec un rapport favorable à l'installation d'une nomenclature. Déjà, c'est la première chose à dire et c'est hyper important en fait. La seconde petite chose, c'est la question des marxistes dogmatiques. Oui, il en existe. On le sait avec le centre Mayakovsky. On le sait avec certains crétins qui se trouvent au pôle de Renaissance communiste en France, que ce type de dogmatisme existe. Mais résumer le marxisme à un simple dogmatisme et non à une étude scientifique, c'est-à-dire le passage au socialisme scientifique, c'est un peu petit, sachant qu'on a extrêmement menti sur l'Union soviétique. Staline a été beaucoup moins meurtrier qu'on ne le croit. Moi, je vous invite à regarder les archives maintenant publiques sur la question de l'Union soviétique et les mêmes œuvres d'ailleurs que conseille d'ailleurs Loïc Chéniaud de lire, telles que Et pour quelques bobards de plus. Donc je trouve que là, pour le coup, tu défends assez peu la praxis, sachant quand même que l'Union soviétique avait quasiment l'ensemble du monde contre lui. Cite-moi d'ailleurs une part où l'Union soviétique n'était pas en guerre, soit chaude ou froide, avec les pays du bloc de l'Ouest. L'affaiblissement amené par ces guerres aussi et la réussite, parce que on ne peut pas lire de la même façon, par exemple, l'après-guerre de 39-45 dans les pays de l'Ouest qui ont accepté le plan Marshall, qui est une forme de plan de colonisation capitaliste anglo-saxonne, de l'Union soviétique qui l'a refusé. Bon. Donc, je trouve que tu passes, Loïc, que tu passes les étapes extrêmement rapidement. Et donc, ça discrédite intégralement ton discours. Tu essayes de sauver le marxisme un peu comme le Parti communiste français a essayé de le sauver en déstalinisant. Mais en déstalinisant, en faisant du khrouchtchévisme, tu finis par détruire en fait le marxisme et toute possibilité justement d'y passer. Quand tu dis que le socialisme, ou plutôt le communisme, par abus de langage, parce que le communisme, faudrait peut-être redéfinir ce que c'est l'étape finale post-socialiste dans lequel il y a suffisamment de production pour que chacun puisse prendre au tas. Donc c'est la gratuité intégrale. Et la fin, d'ailleurs, la fin de l'État. Donc on parle de socialisme avant, c'est-à-dire de préparation au communisme. Bon,
Je serais d'accord avec toi sur la question des petits moyens de production, mais regarde la constitution de l'Union des républiques socialistes soviétiques faite dans les années 30, elle autorisait largement à faire ça. Donc, au lieu de tout jeter et de faire table rase de ce qui a été fait, on pourrait quand même discerner simplement les erreurs de la mise en pratique de la praxis en Union des républiques socialistes soviétiques, tout en arrêtant de balancer tout et n'importe quoi sur le marxisme-léninisme. Donc moi, je t'invite à revoir un tout petit peu les choses sous un autre angle, et puis aussi à ouvrir peut-être ton IHT à un peu plus de modestie, c'est-à-dire à accepter de parler à des gens comme nous, par exemple, sachant qu'on est quand même assez proche malgré les désaccords qu'on aura sur l'analyse du marxisme-léninisme. Le problème, c'est peut-être ton décalage avec le réel. Tu es trop dans la philosophie, tu es trop dans l'intellectualisme. Et le problème de l'intellectualisme, c'est que si on n'a pas assez, ben on flingue la théorie, et si on a trop, eh ben on met jamais en pratique. Et donc, à ce moment-là, on ne peut plus espérer un passage au socialisme. Maintenant, je vais m'adresser à Arnaud Dumouche. Alors, je tiens à préciser que je suis un chrétien plutôt assez traditionnaliste, en plus d'être un marxiste-léniniste convaincu. Et je vais en fait un petit peu taper sur votre vision du christianisme. Moi, je trouve un petit peu exagéré que vous preniez l'exemple de Léon XIII ou vous prenez l'exemple d'un certain nombre de papes en leur donnant vérité intégrale. Je ne suis pas un protestant, mais je considère que l'Église, en voulant bien faire, en voulant durer, elle a un petit peu dévoyé son message. Et on le voit à fond maintenant. Mais ça n'a pas commencé qu'au 19e, au 21e siècle. Ça a commencé dès le début. Concile de Nicée, la tolérance sur l'esclavage, on s'acoquignait en disant bon, oui, peut-être on va garder l'esclavage dans la romanité, sachant que c'était totalement interdit par le christianisme et l'évangile. Il faudrait peut-être un retour à l'évangile sur ça. Au 19e siècle, au 18e siècle, l'Église était très critique du capitalisme, tout du moins tout un pan de l'Église, qui a été anéanti post-Vendée. Donc l'Église, pour pouvoir durer, a quand même dit oui, le capitalisme, c'est peut-être l'antéchrist suprême, mais c'est quand même une machine immense à produire. Non, le capitalisme est l'antéchrist suprême, et d'ailleurs, les capitalistes se foutent de votre gueule, y compris au moment où il y a ce monument hein, que je vais mettre, je vais incruster a posteriori de ce passage sur OBS, que je vais incruster, qui est un veau d'or littéralement qui vient vous narguer. Moi, j'aimerais que vous vous rappeliez d'un des cavaliers de l'Apocalypse qui est une mesure de blé pour un denier. Viens, une mesure de blé pour un denier. Pour répandre la famine et la misère sur toute la terre. Et l'injustice, les fruits de l'égoïsme. Hein? Faudrait peut-être s'en rappeler. Donc non, le capitalisme n'est pas du tout compatible avec le christianisme. Il suffit de regarder partout dans l'évangile, hein, sur la question du pauvre, sur la question du miséreux, pour s'en convaincre. Pour moi, Marx n'a fait que reprendre le christianisme et juste lui donner ce qu'on appelle les éléments matériels de sa réalisation. Mais là, vous ne le faites pas. Vous dévoyez le message. Et vous savez que vous dévoyez le message. Tout simplement parce que vous essayez de faire s'entendre des partis qui ne peuvent pas s'entendre. N'oubliez pas que le Christ, dans l'Évangile, a dit qu'il n'était pas venu pour apporter totalement la paix, mais l'épée. Parce qu'il savait très bien que son message allait diviser et qu'à un moment, on ne pourrait pas concilier Dieu et le diable. Donc, passé ce point-là, je ne peux pas être d'accord avec vous. Mais pour des raisons chrétiennes. Même pas pour des raisons qui regardent le marxisme. Maintenant, concernant la question de l'athéisme dans le marxisme, mais elle n'est absolument pas obligatoire. Ce que faisait Marx quand il parlait de l'opium du peuple, c'est qu'il dénonçait l'Église du 19e siècle qui se transformait en cela. C'est-à-dire qu'elle n'apportait qu'une forme de consolation, là où il fallait apporter un combat
pour que les pauvres puissent s'en sortir. Mais même dans le manifeste du Parti communiste, Marx considère que d'ailleurs la vibration religieuse, quelque part, n'était absolument pas malsaine. D'ailleurs, il dénonce que le capital a transformé toutes les valeurs anciennes, il les a transformées en une sorte de calcul comptable froid, etc. Donc, si on veut faire une critique, en fait, Loïc, par exemple, de la lecture de Marx, eh ben, on pourrait critiquer cette partie-là. Non, il n'est pas obligatoire d'être athée pour adhérer au marxisme, et voire même on peut ne pas être athée et être matérialiste sur les choses matérielles. C'est-à-dire séparer sa foi de la partie qui concerne le règlement du matériel, c'est-à-dire à amener une société matériellement la plus sympa possible. On n'est pas là pour créer le paradis. Oui, c'est vrai que avoir cru au paradis socialiste, eh ben, c'est une forme de gauchisme parce que on peut amener le maximum de matérialité, de biens matériels aux gens, ça ne va pas résoudre entièrement et tous leurs problèmes. Maintenant, je vais me référer encore à Arnaud Dumouche. Je dirais, vous dites qu'on n'a jamais aussi bien vécu en Occident. C'est faux. On est en train de plus en plus de mal vivre. On est aux limites de couper l'électricité aux gens, de couper l'énergie aux gens. Donc arrêtez de mentir. Ça aussi, c'est interdit par les évangiles. Ensuite, vous voulez qu'il y ait des lois mondiales. Mais vous pouvez pas voir le monde dans toute sa globalité. Il faut que chacun puisse être heureux et vivant dans son pays. Vous pouvez pas dire que ça s'améliore en Chine, c'est génial, et tant pis pour les Français, et tant pis pour les Occidentaux, qui maintenant sont relégués au rang de tiers-mondistes crasseux, etc. Donc vous dites que ça va se rééquilibrer dans le futur parce que aussi en Chine, ils voudront des lois sociales beaucoup plus forte, etc. Et donc, il y aura un équilibrage ensuite Occident-Orient, mais ça n'en prend pas, en fait, ça n'en prend pas la mesure et le virage. Donc, et quand bien même ça en prendrait le virage à terme, qu'est-ce que vous faites de toutes les générations sacrifiées? Et ensuite, vous nous parlez des millions de morts du communisme. Vous croyez pas que c'est un petit peu une blague? Il faudrait peut-être dialoguer, en fait. Il faudrait peut-être que je dialogue avec vous, parce que là, vous dialogueriez en plus avec un marxiste-léniniste, mais en plus avec un chrétien convaincu. Et donc, je vous poserai aussi des questions sur cette partie-là. Moi, je trouve que ce dialogue, il est très bien, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas tellement de polémique dans ce dialogue. C'est-à-dire que, Loïc, tu défends pas ton point de vue avec force. Tu essaies toi aussi de créer ce qu'on appelle un dialogue tellement apaisé qu'il en devient linéaire. Et donc, ça ne va rien apporter. Bien sûr que les désaccords et puis des affirmés avec force vont faire avancer le débat et le dialogue. Et c'est comme ça que le monde se transforme. Donc, pour moi, Loïc est quelqu'un qui se replie sur Friot, sachant que le friotisme ne donnera jamais rien, parce qu'en fait, c'est la dictature des fainéants. Ah bah oui. Parce que si tu payes à la qualification sans que la personne travaille, sans qu'elle soit obligée de travailler, eh ben ça va donner un système de paresseux. Et c'est ce que pourrait dénoncer n'importe quel capitaliste. Et même le commun va le dénoncer. Ils auront raison. Désolé hein, pour les bruits de la maison, hein, je vis aussi. Et donc, passer ça, il vaut mieux limiter le temps de travail. Amener exactement comme dans nos théories économiques du cercle, un système qui se rapproche d'ailleurs un peu du hockeyisme sur ça, qui fait que les grands moyens de production étant nationalisés, eh bien l'État peut s'autofinancer, et à ce moment-là faire baisser les charges des PMI-PME. Et donc par cela, avoir une grande entreprise et une petite et moyenne entreprise qui puissent fonctionner avec des temps de travail qui sont beaucoup bien moindres. Keynes aussi parlait de temps de travail moindre. Ce n'est pas un truc qui date du marxisme. Keynes avait dit qu'en 2020, on ne travaillerait plus que 30 heures. Et Keynes, c'est pas Lénine, c'est pas Staline. Je pense qu'on est d'accord, et c'est pas Mélenchon. Bon. Donc il faudrait peut-être retourner dans le réel sur ça. C'est par la limitation du temps de travail qu'on arrivera à faire en sorte que tout le monde puisse travailler. Moi, je suis pour et on est pour au cercle salaire à la qualification, mais à condition que la personne travaille. Et c'est là où le friotisme
euh, comment dire, ne correspond pas à la réalité matérielle. C'est-à-dire que là, pour le coup, ça va donner raison à Arnaud Dumouche. Va y avoir la paresse qui va primer sur le travail. Rio se base trop sur ce qu'on appelle, un petit peu comme les capitalistes et leur fameux ruissellement obligatoire, ou la main visible de marché, ils se basent sur un postulat. Or, ce postulat n'a rien de scientifique. Et c'est bien ça le problème de Frio. Donc, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être pouvoir échanger tripartite entre l'IHT, Arnaud Dumouche, ou tout du moins un représentant du christianisme, et nous au niveau du cercle du clos, pas obligatoirement d'ailleurs avec moi, mais il y aurait beaucoup de choses à dire en fait qui n'ont pas été dites, soit qui ont été dévoyées, soit carrément qui constituent des mensonges sur le christianisme de la part de Arnaud Dumouche, mensonges peut-être involontaires, et des mensonges de Loïc pour aplanir peut-être les choses sur le marxisme-léninisme. Passez une bonne journée et surtout abonnez-vous. On a besoin de ces abonnements et on a besoin que vous nous suiviez sur Twitter pour que nos idées puissent aussi être discutées, aussi être vues de tous. Bonne journée, au revoir.